Yo, petite vidéo là aujourd'hui. Euh, on va dire peut-être plus un message aux gilets jaunes. Euh, je pense qu'il est temps d'arrêter de perdre son temps, sa santé, son énergie à manifester les samedis. Je pense qu'à un moment, enfin, à un moment donné, c'est-à-dire que va falloir changer de tactique parce que du coup, on voit que ça fonctionne pas quoi. Et c'est de pire en pire. De plus en plus de répression, de plus en plus de blessés, de plus en plus de merde. Et de moins en moins de manifestants surtout. Donc quelque part j'aurais envie de m'adresser un peu à tous les gens qui habitent dans des lotissements, dans des résidences, dans des HLM et tout ça. C'est une petite idée, après vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Je pense que tous les endroits devant les HLM, les endroits où il y a des pelouses, partout, eh ben vous devriez opter pour des buts de permaculture ou même jardin tout simplement. Je dis de permaculture parce que voilà, moi j'ai découvert ça et je trouve que c'est vraiment génial. Je vous ferai faire un petit tour du potager encore tout à l'heure. Je pense qu'il est temps d'agir pour tout le monde, pour nous-mêmes et pour les pauvres qui sont en France, hein, nos SDF par exemple et tout ça. Et puis de toute façon, quand on voit les factures qui augmentent, l'eau, l'électricité, tout ça, donc moi j'ai quelques petites astuces. Après, ben je sais pas, moi j'y connais pas grand chose, mais j'ai des idées quoi. Donc après, si des gens veulent s'associer à moi pour mettre ces idées en, en physique quoi, quelque part. Déjà donc pour l'histoire donc des jardins dans les résidences, enfin, sur les pelouses publiques, les pelouses dans les HLM, les cités, n'importe où, tout ça. Quelque part, d'une part, ça pourrait rendre service aux pauvres, donc niveau nourriture, et de plus, ça rendrait service aux employés communaux. Du coup, ça leur ferait moins attendre, moins débroussailler. C'est une idée. Hein. Ensuite, faire des petites éoliennes. J'ai quelques idées là-dessus, donc après si des gens veulent le discuter avec moi, on pourra en parler en privé après. Avec des éoliennes qu'on fabriquerait, je vous dis j'ai quelques petites idées. Charger des batteries, voilà. Panneaux solaires, ben voilà, vu que ça coûte cher et tout ça, pour certains, ben donc voilà, on pourrait faire il y a plein de systèmes à faire avec des alternateurs de voitures, tout ça. Enfin, on pourrait récupérer beaucoup de choses en fait. On pourrait pas mal faire de trucs. Parce que moi, je pense qu'il est temps d'agir. Et il est temps d'agir pour demain, parce que demain, je sais pas, vous voyez beaucoup de gens vous parler de demain, quoi. Vous dire que ça va être la merde et qu'on va galérer, qu'on aura de moins en moins de bonnes choses à manger, de moins en moins d'avantages, de moins en moins de choses quoi. Récupération d'eau de pluie. Après on pourra expliquer pareil des façons pour filtrer l'eau, pour pouvoir après la consommer. Enfin, je pense qu'il est temps maintenant de changer d'optique quoi. Moi je pense que voilà, la rue elle tue quoi. À l'heure actuelle, la rue elle tue quoi. Donc les gilets jaunes, si vous avez pas d'idée autre que de manifester pour votre perte en fait,
moi je vous conseille de vous rapprocher. Alors, comme je disais, hein, pareil l'autre jour, hein, si vous êtes toujours à fond dans les cagnottes, ben faites des cagnottes pour acheter des terrains pour le bien commun. Hein. Moi, je reste persuadé que voilà, si vous faites des cagnottes, faites-le pour le bien commun. Mais ne le faites pas pour votre bien personnel, c'est égoïste de votre part, déjà, d'une part. Et de deux, ça fera pas avancer le truc, le schmilblick, quoi. Donc, moi, quand je vois des gens à l'heure actuelle qui ne peuvent même pas profiter des fontaines publiques parce que certaines communes coupent l'eau pour empêcher les SDF de pouvoir se désaltérer, s'hydrater, c'est inadmissible. Donc je pense que maintenant il faut qu'on travaille main dans la main, qu'on arrête les divisions, qu'on arrête ce que je vois sur internet, que des divisions, que des embrouilles entre gilets jaunes, alors que c'est ce que l'État veut, hein. C'est ce que l'État veut et c'est ce qu'il a gagné, quoi. Moi c'est ce que je suis en train de m'apercevoir, c'est que le gouvernement ils sont en train de bien se foutre de notre gueule, quoi. Parce que du coup ça marche leur connerie, quoi. Ils ont réussi à diviser avec leur pseudo-leader là, vous voyez. Et du coup maintenant on pédale dans la semoule, on n'a plus aucune crédibilité, on n'a plus le soutien qu'on avait au début. Donc moi je pense que aujourd'hui il faut arrêter avec ces manifestations violentes dans les rues et tout ça. Et plutôt que de gaspiller de l'énergie à vouloir détruire ce système, on peut le contourner le système en fait en faisant les choses entre nous. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Il faut qu'on leur tourne le dos. Leur tourner le dos, ça veut dire travailler entre nous. Entre nous. C'est des gens qui vont cultiver, des gens qui vont récupérer l'eau, qui vont la filtrer, des gens qui vont récolter, des gens qui vont faire à manger pour les autres, et en tournant, quoi. Parce que moi, comme je dis, je crois toujours, enfin je crois toujours en la fraternité, tout ça. Le mouvement des Gilets jaunes, du coup j'y crois un petit peu moins parce que du coup je m'aperçois que ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On est toujours à la botte du système. Et plus on pourra s'autoproduire, plus on pourra bénéficier des compétences de chacun d'entre nous, des gens qui sont doués dans la couture, des gens qui sont doués dans la filature, dans n'importe quoi. Je parle de la filature de fibres, hein, pas la filature suivre quelqu'un, la filature de fibres pour pouvoir même faire des vêtements. Pareil, si vous avez des vêtements que vous ne vous servez plus, on pourrait faire des free shops, comme dans les ZAD. Les free shops, c'est des vêtements que vous ne mettez plus, par exemple, et vous les mettez dans un carton, vous les donnez à des gens vers chez vous qui s'occupent des pauvres et tout ça, et vous faites de la distribution gratuite, distribution de repas, distribution d'eau purifiée, distribution voilà, de plein de choses. Vous savez, on vous a notre arme, nous, et celle-là ils peuvent pas nous la prendre. Notre arme à nous, c'est notre mental, notre cerveau, notre invention, nos compétences en fait. On a des compétences tous, on a tous des compétences, que ce soit dans l'élevage, dans la perma, dans la fabrication de vêtements, dans la réparation de véhicules, ne serait-ce, je vous dis, des gens, des voitures qui fonctionnent plus, tout ça, récupérer les alternateurs, récupérer des batteries, pouvoir faire un minimum d'autonomie, durable et viable surtout, parce que moi je vous dis, le fait de manifester dans les rues, pour moi c'est mort, quoi. C'est mort. De plus, il n'y a pas possibilité d'avoir
de cohérence, enfin pas de cohérence, mais il n'y a pas eu de fraternité en fait. Il n'y a pas eu de fraternité entre les gilets jaunes et les Black Blocs. Et du coup maintenant, c'est fini. Tout casser, tout ça, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Ils ont mis en œuvre tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir, pour pouvoir nous niquer. Donc maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est la fraternité. Et cette fraternité-là, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Parce que le jour où cette fraternité-là, elle s'éteint, chacun rentre chez soi. Ou alors ceux qui veulent continuer à retourner dans la rue, ils retourneront dans la rue, mais ils se feront peut-être même plus que gazer, voire peut-être même buter à la... Parce que, voilà quoi. Ça, c'est une certitude. Donc je pense que maintenant, il faut opter pour d'autres solutions. Puis voilà, tant qu'à faire, ça pourra toujours servir aux gilets jaunes. Vous voulez rester pacifiste, restez pacifiste. Mais au lieu de vous faire chier, à aller vous faire gazer, partagez. Partagez. C'est-à-dire partagez... partagez vos cagnottes. Partagez vos cagnottes. Achetez, je vous dis, achetez un petit lopin de terre. Faites à manger pour vous, pour vos familles, pour nos pauvres. Parce que nos pauvres, ils sont en train de les éteindre. Ils sont en train de les éteindre, nos pauvres. Et je dis pas que je fais partie des riches, je fais aussi partie de nos pauvres, justement. Et il faut arrêter pour l'individuel. Il n'y a que le bien commun qui pourra nous sauver. Il n'y a que le commun. Tant qu'on ne sera pas unis tous ensemble, ça n'ira pas. Oh, bien sûr, il y aura toujours des gens qui essaieront de profiter, qui essaieront de gratter. Eh ils s'apercevront plus tard qu'ils avaient tort, quoi. Donc, je pense que maintenant, le moment est venu de changer tout ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, ma foi, vous me direz dans les commentaires, vous me direz en privé pour les autres. Moi, voilà, je suis prêt à donner mon numéro à des gens, à n'importe qui, pour que ce projet puisse aboutir à quelque chose. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans l'urgence, mais ça va arriver vite. Vous savez, le vent tourne vite maintenant. Le vent tourne vite. Parce qu'eux, ils ont de quoi faire, quoi. C'est eux qui pompent les lois. Faut quand même pas oublier que ces gens-là, c'est quand même... sans rien, ils sont nous. Sans nous, sans rien, ils sont nous. Sans nous, ils sont rien, pardon. Sans rien, ils sont nous. Sans nous, ils sont rien du tout, quoi. Voilà. Voilà. C'était mon petit appel à la solidarité de chacun et chacune d'entre nous. Parce que je pense que le combat dans la rue, il ne fera qu'accentuer les pertes. Les pertes d'yeux, perte de liberté, perte de tout, quoi. Donc je pense que aujourd'hui, on a encore des gens qui sont capables de penser correctement, de faire des choses pour l'humain, de faire des choses pour les autres. Donc c'est à nous de jouer maintenant. Donc voilà. Mais comme je dis, on n'est pas encore dans l'urgence, mais il va pas falloir non plus traîner, quoi. Parce que le problème, c'est que voilà, si admettons pour cet hiver, ou pour même avant cet hiver, juste après les vacances, moi je sais pas, j'ai bien l'impression que le krach boursier va nous tomber dessus, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que 2019, ils annoncent un krach boursier qu'on va pas s'en relever, quoi. On va pas s'en relever. Donc je pense que va falloir commencer à passer la deuxième et viser une certaine autonomie. Déjà une autonomie alimentaire serait déjà le principal. Vous voyez. Après pour ce qui est de se loger et tout ça, bon on avisera en temps voulu. Mais je pense que la nourriture déjà c'est le plus important. Et de la nourriture durable, quoi.
Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle fera beaucoup de vues, qu'elle essaiera d'éveiller encore un peu pas mal de conscience. Parce que je veux continuer d'y croire. Je veux continuer de croire que l'humain est beau. Mais regardez, hein, ils sont en train de tout remplacer par des robots, ils sont en train de tout remplacer par des intelligences artificielles et tout ça. Et je connais les gens, quoi. C'est quand ils auront le nez dans la merde, et encore, je suis pas sûr qu'ils bougent, mais quand ils auront le nez dans la merde, ils gueuleront, quoi. Alors pourquoi ne pas prendre les devants pour une fois? Voilà. Ouais, sinon, voilà. Je vais vous montrer un petit peu le reste de ma permaculture. Tiens, d'ailleurs, juste un petit truc. Quelqu'un m'avait expliqué que les gourmands, en fait, pour les tomates, on pouvait les réutiliser en fait en les mettant dans l'eau et comme quoi ça faisait ça refaisait des nouveaux pieds de tomates. Donc vous voyez là, je vous montre. Vous voyez, j'ai toutes ces petites trucs de tomates que j'ai coupées. Puis vous voyez le tas de racines qu'il y a. En fait, j'ai plus qu'à remettre ça en terre. Vous voyez, et puis c'est reparti quoi. Ça nous fera déjà des pieds de tomates. Donc voilà, vous voyez, ça commence déjà comme ça quoi. On se sert des choses des anciens. Alors sur cette butte là, j'ai plus grand chose, j'ai plus rien même parce que du coup j'ai arraché les patates. Là à côté aussi. Là vous voyez les tomates qui commencent à pousser. Puis vous voyez là j'ai une belle petite tomate ananas qui est en train d'arriver là aussi. Je sais pas si vous la voyez correctement, je vous montrerai de l'autre côté. Voilà, toujours des petites fraises qui arrivent, hein, sympa. Les poireaux qui poussent toujours. Potiron, potimarron, je sais pas du tout, on verra. Alors là c'est excellent. Là, je commence à voir mes premières courgettes là qui arrivent, les fleurs. Vous voyez là, si c'est joli, celle-ci là, elle est magnifique. J'en ai une magnifique qui arrive là. Oh tiens, encore un pied de potiron là, ou potimarron, je sais pas quoi, qui est en train de pousser. Excellent. Donc là les tomates, j'ai encore un ou deux pieds de patates qui traînent par-ci par-là. Alors des pieds de patates douces, s'il a changé, il est devenu joli comme tout. Il va falloir que je remette de la paille parce que je vois que la paille commence à s'affaisser. Les roses trémières, magnifiques aussi. Les oignons rouges toujours, hein, on pousse. Oh, putain, super! Je suis en train de m'apercevoir que j'ai des petites tomates qui arrivent. Regardez si elle est belle cette petite tomate là. Vous la voyez? Ah, elle est magnifique cette petite tomate qui arrive. J'en ai encore quelques-unes hein, qui sont vertes, qui arrivent aussi. Là, vous voyez, tomate cœur de bœuf. Ah, c'est magnifique. Ah, putain, j'avais pas vu ça, c'est excellent. Donc là, pareil, hein, pied de potiron, potimarron qui est en train de prendre de la place et de s'étendre. Magnifique. Ici, on a le pied de pastèque qui commence à s'étendre aussi. Magnifique aussi. Là, je suis content, ça pousse bien. Vous voyez, les choux, ils ont bien pris depuis la dernière fois. Les salades aussi là-bas avec les betteraves, magnifique. Ouais, le pied de piment là, bon bah ma foi ça suit son cours, il est pas très très chouette, mais bon, il a pas l'air de continuer à aller, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ici, bah voilà, on commence à avoir aussi les poivrons qui arrivent. Tiens, d'ailleurs, j'en ai. Oh, tiens, voilà un beau petit là qui pousse. Oh, il commence à être joli aussi. Ah, ça sèche un peu, on dirait. Vous voyez la belle tomate que je vous montrais tout à l'heure, tomate ananas. Et ça, merci Cyril, hein, il se reconnaîtra.
parce que du coup ça vient de lui, c'est lui qui m'avait fourni des graines de cocopelli. Donc voilà, c'est génial, ça pousse formidablement bien. Ensuite, mon basilic vert et mon basilic pourpre là qui sont en train de qui vont très bien aussi, hein. J'ai repaillé la butte du coup. Les citronniers bio, je sais pas si vous les avez vus si vous avez vu la différence depuis la dernière fois. Donc ils sont magnifiques aussi. Et regardez mes carottes, donc du coup j'en ai un petit peu moins, j'en ai perdu pas mal. Et là ce qui reste, donc c'est cool, c'est les plus coriaces quelque part. Donc on va bientôt pouvoir repiquer ces carottes. Donc voilà quoi. Du coup je vous disais, donc j'ai arraché les patates. Bon, j'en ai pas eu exceptionnellement des masses parce que du coup elles étaient pas assez espacées. Moi j'avais mis ça en fait au départ, c'était comme du compost quoi. Je pensais qu'elles étaient toutes foutues et en fait pas du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je disais, tant qu'à faire, si on pouvait faire des choses, vous voyez, comme les tomates avec les super racines que ça a fait, ça serait bien de pouvoir faire profiter un peu les gens. Parce que tout le monde, comme je vous dis, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir un jardin, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un terrain. Donc comme je dis, tant qu'à faire, au lieu de faire des cagnottes à des fins personnelles, profiter de ces cagnottes pour en faire profiter les autres. Parce que l'individuel, ça ne marchera jamais, vous savez. On nous a toujours dit que faire les choses à plusieurs était beaucoup plus gratifiante et payante que de faire pour soi tout seul. Et je pense qu'il arrive un moment où on n'est plus là pour profiter. On n'est plus là pour profiter. Là, on est là pour gagner une guerre qu'on nous a déclarée et qui risque de durer. Donc si cette guerre perdure, il va falloir qu'on utilise de notre intelligence pour justement faire de notre avenir et de l'avenir de nos petits, enfin de vos petits, parce que moi je vous ai déjà dit, j'ai pas d'enfant. Je pourrais dire j'en ai rien à foutre, mais je m'en fous pas justement. Parce que moi je veux que l'humanité elle perdure. Je veux qu'elle reste l'humanité. Parce que là, franchement, au train où ça va, quand je vois dans tous les pays du monde comme c'est le bordel, il est temps que les élites dégagent. Il est temps qu'on les fasse dégager, qu'on les supprime et qu'on laisse les vrais humains vivre en harmonie avec les animaux, les végétaux et notre belle planète. Parce que pareil, hein, je vois beaucoup de profits, mais pas beaucoup de dons de notre part en retour à notre terre-mère. Alors je vous invite à réfléchir, je vous invite à même partager cette vidéo, je vous invite à être humain. Juste être humain. Soyez humain. Soyez bon. Soyez bon. Soyez bon avec tout ce que votre terre-mère vous donne, parce que le jour où elle donnera plus, je vous ai déjà dit, ce sera trop tard pour pleurer, quoi. Alors voilà, faites ce que vous pouvez, mais ne pensez pas individuel maintenant. Pensez bien commun, quoi. Pensez nous, pensez nous plutôt que pensez je, quoi. Voilà. Parce que moi je arrivera un moment donné où moi je me retrouverai tout seul. C'est ça que ça veut dire en fait. Que nous
Nous, on est la force, on est le nombre. Il n'y a que tous ensemble qu'on réussira à faire quelque chose. Mais là, c'est fini. La guerre dans les rues, c'est mort. Donc maintenant, il faut qu'on fasse la guerre en loose dé. Voilà. Il faut qu'on se réunisse, mais pour de bonnes choses, quoi. Pour qu'on puisse déjà se suffire en nourriture, s'auto-suffire en nourriture. Parce que la nourriture, c'est le plus important quelque part. Donc, quand il n'y aura plus de nourriture, il n'y aura plus rien déjà. Donc il faut commencer par le commencement, il faut commencer par là, quoi. Allez, je vous embrasse, je vous aime et pensez bien à tout ça. Bisous.